Du Sénégal, la coordination contre l'esclavage et ses séquelles, et la Fédération de Gambanabou, merci d'avoir répondu à l'appel. Au colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, à M. Tchobel Koukala Maïga, Premier ministre du Mali, au colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Paix, de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, à M. Mamadou Kassongue, ministre de la Justice, à M. Alhamdou Ag Ilen, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, à M. Brema Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement et du Territoire et de la Population, à M. Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, à Mme Fatoumata Sékou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, au colonel Malik Diaw, président du CNT, Conseil national de la transition, à M. Issa Konfourou, ambassadeur du Mali en France. Avant-hier, 14 octobre 2021, nous avons écouté le ministre Ouagué à Baflabé, puis le lendemain à Yelimane. C'est une honte, c'est la déception, c'est le désespoir total pour un gouvernement qui veut construire un Mali courant. Nous avons vu la vidéo du 29 septembre 2021 sur les réseaux sociaux et on a compris le réel problème dans la région de Kay. Premièrement, il y a une absence totale de l'État et des autorités dans la région de Kay. Les esclavagistes terrorisent la population pour imposer l'esclavage. L'inaction et le silence du gouvernement n'ont fait que légitimer et légaliser l'esclavage, non seulement dans la région de Kay, et partout au Mali. Au total, des attaques ont été enregistrées dans près d'une centaine de villages soninké, Kansoké, Kagolo, Djograme. Plus de 4000 déplacés réfugiés, près de 1000 blessés, tous genres confondus, blessés graves et blessés légers, près d'une dizaine de morts depuis 2018 et des millions de dégâts matériels. Nous avons une seule question à poser. À quand la loi criminalisant, sanctionnant, pénalisant l'esclavage par ascendance au Mali? Cette question, nous la posons à Monsieur le Premier ministre, Tchobel Maïga, au président de la transition, Assimi Goïta, et au président du CNT, M. Diaw, ainsi qu'aux différents membres du gouvernement. Après l'abolition officielle de l'esclavage en 1905 et l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960, il est humainement insoutenable et intolérable de constater que le Mali n'a pas tiré des leçons des conséquences humaines, sociales et économiques liées à ces crimes. Malgré les caractères odieux de ces crimes contre l'humanité dans certains coins de la région de Kay et chez les Soninké particulièrement, chez les Kasonké, chez les Djograme, et depuis plusieurs siècles après, des êtres humains continuent à nier la dignité humaine en perpétrant ces pratiques indignes et inhumaines. La persistance de ces crimes s'explique par l'impunité dont bénéficient les auteurs et les commanditaires de ces infractions internationales les plus graves. Il s'agit d'un échec terrible pour toute l'humanité. Aucune civilisation, aucune culture, aucune idéologie, aucune religion ne peut être évoquée pour justifier, pour légitimer l'horreur, l'atrocité et la cruauté des souffrances infligées aux membres de Gambanabou partout dans les différentes cercles de la région de Kay par catégorie sociale, s'estimant à tort d'une catégorie ou d'une race humaine supérieure. Ouais, bravo.
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine de la démocratie et des élections, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, conscient de notre responsabilité devant l'histoire, devant nos peuples, devant nos nations et devant le continent africain dans son ensemble, résolument opposé à la violation des droits humains, à l'avilissement de ce que les enfants, les femmes et les hommes ont de plus précieux dans leur dignité. Refusant d'être complices de l'incapacité des États à mener sur leur territoire des actions d'éradication de ces pratiques, notamment dans ses formes contemporaines, encourageant de fait les bourreaux et les arrière-pensées de certains pays et organisations internationales qui renoncent à soutenir les initiatives des organisations de la société civile dans leur combat contre les formes contemporaines d'asservissement et sont d'autant d'obstacles à surmonter, indignés par les pratiques culturelles dégradantes qui visent à enlever d'une part d'humanité à son prochain, à la chosifier pour en faire une marchandise à vil prix et une source scandaleuse d'enrichissement. Préoccupés par les atteintes graves aux droits humains, à la sécurité et à l'intégrité physique des citoyens, aux entraves à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, à la liberté d'association, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation, comme conséquence de l'esclavage dans ses formes les plus pernicieuses. Notons que les conventions sur l'esclavage de 1926 et de 1956, les conventions sur le travail forcé de 1930 et de 1957, ainsi que la convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui de 1949 n'ont pas atteint les objectifs de leurs auteurs. C'est ainsi que nous condamnons avec la plus grande rigueur les propos du Premier ministre Ismaël Ouagué tenu hier à Yélimane, où il reconnaît publiquement le LADA comme une bonne pratique. Or, ce même LADA n'est autre que le cœur même de l'esclavage. Un ministre qui dit clairement, en disant quand on écoute les deux parties, on se demande qui a raison. Ils ont tous raison. Et nous disons au ministre Ismaël Ouagué qu'un criminel ne peut pas avoir raison, quelle qu'en soit la situation. Un criminel est un criminel et restera un criminel. Il doit être condamné et purger sa peine dans une prison. Et c'est pourquoi nous posons la question encore depuis quand un criminel, un assassin, un terroriste, un chef de village criminel, un imam criminel a raison, peu importe la situation, peu importe les raisons. Notre question encore, nous revenons à la question, nous revenons pourquoi M. Ismaël Ouagué, pourquoi M. Choguel Maïga, pourquoi M. Assimi Goïta, pourquoi M. l'ambassadeur, pourquoi le gouvernement de transition ne veut pas voter une loi contre l'esclavage? On veut une réponse. C'est pourquoi nous interpellons les pays comme la France, les États-Unis, le Canada, des ONG comme la Ligue française de défense des droits de l'homme et du citoyen, Amnesty International, Human Rights Watch, le Mouvement mondial des droits humains et toutes les ONG, toutes les associations de défense des droits de l'homme. On repose encore la question, à quand une loi criminalisant l'esclavage au Mali? On veut une loi criminalisant
pénalisant et sanctionnant l'esclavage au Mali, à bas l'esclavage, à bas l'impunité, à bas l'inaction, à bas les ministres esclavagistes, à bas les procureurs esclavagistes, à bas les députés esclavagistes, à bas les gouvernements esclavagistes, à bas les républiques esclavagistes, à bas les cultures esclavagistes, à bas les États esclavagistes, à bas les chefs de village au Mali. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.